Kevin Carter, un nom à jamais gravé dans les annales du photojournalisme. Né en Afrique du Sud en 1960, Carter a été témoin des brutalités de l'apartheid. Son appareil photo, prolongement de son empathie, a capturé la douleur et la résilience d'une nation aux prises avec l'injustice. Poussé par le désir de révéler les dures réalités du monde, Carter s'est aventuré dans l'univers de la photographie de guerre. Il a rejoint le Bang Bang Club, un groupe de photographes audacieux qui ont documenté la violence qui a embrasé l'Afrique du Sud pendant la transition post-apartheid. Ces images, brutes et sans concession, ont attiré l'attention du monde entier sur les horreurs des conflits. Des prix et des distinctions ont suivi, mais à un prix élevé. Le poids émotionnel d'avoir été témoin de telles souffrances a commencé à peser lourdement sur l'âme de Carter. Pourtant, il a continué à documenter les recoins les plus sombres du monde, convaincu que ses photographies pouvaient faire la différence. Il était loin de se douter qu'une seule image, prise au Soudan frappé par la famine, allait le catapulter vers la gloire internationale et le plonger dans les abysses du désespoir. Début des années 1990. Le Soudan, ravagé par la guerre civile et paralysé par la sécheresse, est confronté à une famine catastrophique. Des millions de personnes sont au bord de la famine. Des images de corps émaciés, de regards vides reflétant des souffrances inimaginables, inondent les journaux et les écrans de télévision du monde entier. Kevin Carter fait partie de ceux que cette crise humanitaire attire. Il arrive au Soudan en mars 1993, déterminé à témoigner du calvaire de la population affamée. Il s'aventure dans des villages reculés, l'objectif de son appareil photo braqué sur les horreurs de la famine. Des enfants, le ventre gonflé par la faim, gisent sur une terre desséchée. Des mères, le visage marqué par le désespoir, bercent des nourrissons squelettiques. L'odeur de la mort flotte dans l'air. C'est dans ce contexte déchirant que Carter est confronté à une scène qui va bouleverser sa vie à jamais. Une scène d'une vulnérabilité et d'un désespoir inimaginable, capturée dans un seul et même cliché obsédant. Mars 1993. Ayod, Sud-Soudan. Une petite silhouette émaciée, s'accrochant à la vie, s'effondre sur le sol poussiéreux. Un vautour, présage de mort, est perché à proximité, son regard perçant fixé sur la frêle silhouette. Kevin Carter, son appareil photo levé, capture cette juxtaposition effrayante. L'image, d'une simplicité frappante, traduit la réalité brutale de la famine avec une crudité que les mots ne pourraient jamais exprimer. La photographie, intitulée « Le vautour et la petite fille », a été publiée dans le New York Times en mars 1993. Elle a provoqué une onde de choc dans le monde entier. L'image est instantanément devenue une icône de la souffrance, une accusation cinglante de l'indifférence du monde face au sort des affamés. Des prix et des distinctions ont suivi. Le prix Pulitzer, la plus haute distinction en matière de journalisme, a été décerné à Carter pour son image obsédante. Le monde l'a salué comme un héros, une voix pour les sans-voix. Mais au milieu de l'adulation, une tempête de controverses se préparait. Une controverse qui allait remettre en question l'éthique même du photojournalisme et hanter Carter jusqu'à sa fin tragique. Alors que la photographie de Kevin Carter acquiert une reconnaissance internationale, elle déclenche également une tempête de controverses. Les critiques accusent Carter d'être un voyeur, profitant de la souffrance des autres. Ils se demandent pourquoi il n'a pas aidé l'enfant, pourquoi il a choisi de capturer le moment au lieu d'agir. Les dilemmes moraux sont profonds et les accusations pèsent lourdement sur la conscience de Carter. Il est hanté par les implications éthiques de son travail, déchiré entre son rôle de journaliste et son humanité. Le sort de l'enfant sur la photographie est devenu un sujet de spéculation et d'inquiétudes intenses. Beaucoup se sont demandé si elle avait survécu, si elle avait trouvé refuge et nourriture. Malheureusement, la vérité reste insaisissable.
Carter a rapporté que l'enfant avait réussi à atteindre un centre d'alimentation, mais au-delà de cela, son sort est inconnu. L'image a laissé une marque indélébile sur le monde, un rappel brutal des dures réalités auxquelles beaucoup sont confrontés. Le poids de ses expériences et le contre-coup de sa photographie ont eu raison de Kevin Carter. Aux prises avec la dépression et les horreurs dont il a été témoin, Carter a lutté pour trouver la paix. En juillet 1994, quelques mois seulement après avoir remporté le prix Pulitzer, Kevin Carter met fin à ses jours. Sa lettre d'adieu reflétait un profond désespoir, affirmant qu'il était hanté par les souvenirs vifs de meurtres, de cadavres, de colère et de douleur. La fin tragique de Carter souligne l'immense fardeau émotionnel que portent ceux qui documentent la souffrance humaine.